Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude sur le tapis de la salle pour un nouveau Santé Monday. Cette fois-ci on va parler de 3 idées reçues sur l'alimentation et la nutrition. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Première idée reçue, et ça malheureusement on nous bassine avec ça depuis qu'on est petit. Or c'est une totale aberration scientifique parce que c'est faux. D'ailleurs le gouvernement nous le dit encore beaucoup. Le sucre fait grossir. Non. Ce qui fait grossir en revanche, c'est le surplus calorique. C'est quand vous ingurgitez, vous mangez plus de calories que ce que vous en dépensez, brûlez au cours d'une journée, d'un mois ou d'une semaine. En fait, c'est un équilibre. Autrement dit, si vous voulez perdre du poids, ou si à l'inverse vous voulez en prendre parce que vous vous estimez pas suffisamment musclé, ou pour X ou Y raison, ça vous regarde, il va vous falloir ajuster cet équilibre calorique en fonction de l'objectif. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir consommer, brûler plus de calories que ce que vous en avez ingurgité. Si vous voulez prendre du poids, système inverse. Je tiens néanmoins à compléter, à nuancer ces propos avec 2 informations supplémentaires sur le sucre. Premier abord, le sucre n'est pas rassasiant. C'est-à-dire que si vous mangez un yaourt nature sans sucre et que vous prenez ce même yaourt nature et que vous lui rajoutez 15-20 grammes de sucre, ça va vous rassasier de la même manière. Et ça, c'est un danger, d'autant plus que le fait qu'il ne soit pas rassasiant et le fait que ça vous donne de l'appétit et que ça soit très gourmand, ça va peut-être vous inciter à prendre un 2e yaourt nature et donc encore rajouter des calories. Vous voyez un peu la logique ? Autre information qui me paraît importante à mentionner, effectivement, quand vous surconsommez le sucre, vous pouvez éventuellement développer certaines pathologies et maladies comme du diabète par exemple. Mais retenez bien ce que j'ai dit, si vous surconsommez, et ça marche pour tous les aliments. Si vous buvez 10 litres d'eau d'affilée, vous pouvez être certain que vous allez crever. C'est toujours la dose qui fait le poison. Allez, on passe à la 2e idée reçue, et là on va parler des aliments isolés. Un aliment isolé est-il bon ou mauvais pour la santé ? En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que l'alimentation doit être vue comme un consensus global. C'est-à-dire, je m'explique, une alimentation saine est en fait remplie de micronutriments et de macronutriments. Les macronutriments, je vous rappelle, glucides, lipides, protéines, micronutriments, vitamines et minéraux. Là où je veux en venir, c'est qu'une alimentation saine et équilibrée est en réalité effectivement composée de bon nombre d'aliments isolés qui sont eux bons pour la santé, qui vous apportent ces fibres, ces vitamines, ces minéraux, etc. Mais un aliment isolé tout seul, un Kit Kat en plein milieu de l'après-midi, n'est pas forcément mauvais pour la santé. Et certes, il ne va pas vous apporter ces vitamines et ces minéraux, mais ça n'est en rien un signe de mauvaise santé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que s'il représente que, je sais pas, 3% de votre apport calorique total sur la journée, on s'en fout, vous vous êtes fait plaisir. Et si vous avez consommé le bon nombre de calories au total, et qu'à côté de ça, vous avez mangé des fruits, des légumes, etc., c'est ok, il n'y a pas de problème. Dernière idée reçue, et là je vais sûrement en surprendre plus d'un ou plus d'une d'entre vous, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Non, il n'y a aucune étude qui montre ça. En revanche, la réalité du petit déjeuner consiste plutôt à savoir est-ce que vous prenez tout le temps le même type de repas, est-ce que vous êtes régulier sur votre nombre de repas. Je m'explique. Si tous les jours vous faites petit déjeuner, déjeuner, dîner, tous les jours vous faites ça, votre fréquence alimentaire est optimisée, c'est canon. Si tous les jours vous faites déjeuner, goûter, dîner, tous les jours, votre fréquence alimentaire et votre régularité de repas est optimisée, c'est canon. Maintenant, consommer un petit déjeuner en lui-même n'a pas forcément vocation à être bon ou mauvais pour la santé et c'est pas forcément le repas le plus important. Le tout, c'est d'être régulier sur votre alimentation. C'est ça ce que disent les dernières études en nutrition. Voilà, j'espère que ce nouveau Santé Monday vous a permis d'y voir un peu plus clair sur la réalité de l'alimentation. Bien sûr, il y a encore énormément de stéréotypes et d'idées reçues, mais le but, c'est de faire des formats courts, efficaces, qui soient impactants et qui vous permettent d'en apprendre et de l'appliquer dès lors que vous sortez de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.